Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, j'ai l'honneur de vous adresser les salutations cordiales et de vous transmettre les messages des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel, AES, leurs Excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je vous prie de recevoir également les salutations chaleureuses du peuple digne de l'AES, plus que jamais déterminé à se libérer du joug de l'impérialisme et à réaliser son autodétermination dans un esprit panafricaniste. Fidèle au principe de la Charte des Nations Unies, le Mali avait, le 15 août 2022, saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'une réunion du Conseil afin que mon pays puisse fournir des preuves irréfragables du soutien de la France aux activités terroristes. Jusque-là, la requête est demeurée sans suite, alors que leurs actions de sabotage continuent à divers niveaux. Il est temps d'agir pour que les responsables de ces violences soient identifiés et confondus, que les résolutions soient traduites en engagements concrets, que l'espace sahélien soit définitivement sécurisé et que les ressources du Sahel bénéficient aux populations du Sahel. Les institutions internationales, au premier chef l'ONU, ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les peuples contre les excès de violence, les logiques d'anéantissement et les génocides silencieux. Il est grand temps que la conscience mondiale se réveille et que les institutions internationales prennent leur part de responsabilité en répondant véritablement aux cris de détresse des peuples opprimés qui revendiquent leur souveraineté. Mesdames et Messieurs, au plan national, le Mali, dans sa quête de paix et de stabilité durable, et conformément aux aspirations de ces populations exprimées lors du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, a adopté une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Fruit d'un processus participatif, inclusif, axé sur le dialogue et la concertation entre les Maliennes et les Maliens, de toutes les couches socio-professionnelles et de la diaspora, la charte incarne notre détermination à renforcer l'appropriation nationale du processus de paix au Mali. Elle s'appuie sur nos réalités, nos valeurs traditionnelles et nos mécanismes endogènes de règlement des différends afin de se tourner résolument vers un avenir partagé et promoteur. Le 22 juillet 2025, lors de la remise officielle de la charte, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, dans son allocution, a mis l'accent sur la portée historique de cet événement en ces termes. Je cite : « La présente cérémonie est d'autant plus singulière qu'elle est porteuse d'un rêve collectif, celui de l'espoir d'une paix durable, de la cohésion sociale, en somme la réconciliation dans notre chère patrie. » Fin de citation. S'agissant des préoccupations régionales, je ne saurais passer sous silence la destruction d'un aéronef de type drone des forces armées maliennes le 1er avril 2025 par la junte algérienne. Le Mali condamne fortement cette agression et a saisi la Cour internationale de justice à cet effet. Depuis son accession à l'indépendance le 22 septembre 1960, le Mali n'a ménagé aucun effort pour la décolonisation du continent africain. À ce titre, il a activement soutenu de manière exceptionnelle l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Au regard de cette position politique constante en faveur du panafricanisme, ajoutée à la proximité géographique entre deux pays qui partagent une frontière distante de 1300 km, le Mali a toujours observé à l'endroit du peuple frère algérien une attention bienveillante. À rebours de cette approche constructive du Mali, nous mettrons en exergue trois situations incongrues et incompréhensibles et à marquer les relations récentes entre nos deux pays. 1. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tezawaten s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur des terroristes. 2. Comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien, au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km, puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments. 3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt
d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères, intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Nous faisons observer au ministre que le dépôt de la requête annoncé par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays, en supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse. L'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur, populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Au passage, le Mali rend un vibrant hommage au ministre des Affaires étrangères de la junte algérienne. En effet, le mensonge corrompant tout, il vient doter toute crédibilité à la version algérienne de la destruction du drone malien. Aussi, nous n'avons point été surpris par la fuite en avant de la junte algérienne qui a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour internationale de justice suite à l'affaire de la destruction du drone malien, craignant ainsi d'être démasqué publiquement comme agresseur et soutien du terrorisme international. Au regard de ces 3 points insolites, le Mali recommande à la junte algérienne, d'une part, de faire sienne cette citation de Amadou Hampâté-Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. » Fin de citation. Nous les invitons à chercher à connaître le Mali et les valeurs qu'incarnent les Malidéons. Aussi, face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. D'autre part, il est vivement recommandé à la junte algérienne d'organiser à Tinzaouaté en Algérie un festival international annuel dédié à l'artifice de l'intelligence humaine. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète, du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète pour une dernière fois, du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif et en respectant la souveraineté des États. À bon entendeur, tant pis. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'occasion est ici propice pour exposer l'avis d'un citoyen, le point levé à l'aube de notre souveraineté retrouvée, partagée par le peuple de la Confédération AES. Notre confédération est composée de nations combattantes, une terre de résistance. Ce que nous affrontons, ce n'est pas un simple conflit intérieur, c'est une guerre hybride soutenue par des intérêts impérialistes où les ennemis de la paix portent parfois des cravates. Si l'ONU continue à feindre l'ignorance, elle cessera d'être la somme du monde et deviendra le bras passif de l'injustice mondiale. Nous disons ceci, la Confédération AES n'a pas peur, elle ne cédera pas, elle résistera encore et toujours. Toutefois, la Confédération AES donne aux Nations Unies une opportunité historique, celle de se placer du côté de la vérité, celle de reconnaître que le peuple de l'AES est agressé, celle de soutenir une confédération qui combat à la fois pour elle-même et pour l'Afrique, pour la stabilité du continent et indirectement pour celle du monde entier. L'histoire jugera, elle jugera ceux qui ont armé les forces du mal, elle jugera ceux qui ont détourné le regard, elle jugera ceux qui ont oublié que la justice est la seule voie vers la paix durable. La Confédération AES ne demande pas l'aumône, elle appelle à la conscience. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ici l'attachement de la Confédération des États du Sahel aux valeurs, aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies. Aussi, la Confédération AES indique qu'on ne peut être mieux ensemble qu'à la condition d'œuvrer collectivement pour un multilatéralisme à visage humain, fait de dialogue, fondé sur le droit, la coopération et la solidarité entre les peuples, promouvant la paix et le développement dans le respect de la souveraineté des États. Cependant, nous ne pouvons et nous ne devons continuer à faire la même chose durant les années à venir pour espérer des résultats différents.
il y a un besoin urgent de réforme à opérer dans notre cadre multilatéral existant, incarné par notre organisation commune. La célébration des 80 ans de l'ONU nous offre cette opportunité historique pour adapter l'organisation aux réalités du moment, capable de répondre efficacement aux défis présents et futurs. La Confédération AES reste disposée à jouer toute sa partition dans la quête de réponses collectives visant à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à assurer un développement harmonieux pour tous et à promouvoir et protéger les droits humains. Que Dieu bénisse la Confédération des États du Sahel et préserve son peuple des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention.